Bon réveil à tous sur RMC. L'invité de Charles Matin. On est en ligne avec Olivier Saleron, président de la Fédération Française du Bâtiment. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous de bon matin. Le bâtiment, secteur inquiet comme beaucoup d'autres face à la situation chaotique au niveau politique. Vous allez nous dire d'ailleurs dans un instant ce que vous espérez de cette nouvelle assemblée, quelles mesures vous attendez, mais d'abord ce chiffre que vous avez publié hier et qui montre à quel point le bâtiment souffre et souffrait déjà avant les élections. On parle de 25 000 emplois détruits en l'espace d'un an, c'est ça Oui, même pas. Enfin, en fait, au premier semestre 2024, c'est déjà 25 000 emplois détruits, équivalent temps plein. Malheureusement, nos prévisions de fin d'année dernière, qui parlaient de 90 000 salariés en moins fin 2024, sont en train de se vérifier. Et puis, comme rien n'est fait, comme les tendances sont clairement à la baisse, c'est-à-dire que le bâtiment, donc le logement neuf, s'enlise dans la crise, et puis la rénovation énergétique avec une MaPrimeRénov' qui est incompréhensible, ou en tout cas qui a été rendue complexifiée cet hiver, et bien aujourd'hui, oui, on s'enlise vers la crise, et 90 000 emplois cette année, sûrement 150 000 l'année prochaine, ce qui fait pour l'ensemble de la filière pour le logement environ 300 000 salariés sur le carreau, si rien n'est fait sur les très années, rapidement en gros, à la rentrée. Voilà, d'ici 2025. Là, ce sont les prévisions pour 2024 et 2025, jusqu'à 300 000 emplois qui seraient perdus parce que on ne construit plus, il y a plus de logements neufs, et la rénovation, en effet, il y a eu ce coup de frein au cœur de l'hiver en janvier sur MaPrimeRénov'. Bon, finalement, on est revenu à la version antérieure, mais en effet, vous avez raison, ça a été rendu très flou. Ça a, comment dire, ralenti en tout cas les projets de rénovation et donc freiné pour les carnets de commandes. Et en attendant, j'imagine que vous réclamez des mesures d'urgence, mais pour l'instant, qui pourrait les prendre? Parce qu'il n'y a pas vraiment de gouvernement, pas de majorité claire à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous attendez là dans l'urgence, Olivier Saleron? Mais évidemment, c'est anxiogène. Les logements neufs, il y en a à peine 250 000 qui vont sortir de terre en 2024. Il en faudrait 400 à 500 000. On voit bien la catastrophe sur la rénovation énergétique. C'est pratiquement 70% de dossiers qui ont été bloqués jusqu'à présent par rapport à l'année dernière. Donc ça patauge. En fait, oui, on attend de ce gouvernement que au moins il y ait un consensus ou une majorité, et la majorité sur le logement est liée, c'est-à-dire faire une union nationale, par exemple, sur des thèmes précis. Et je crois que se nourrir, se loger, se soigner, c'est un des piliers de la société française. Et bien pour le logement, nous avons besoin d'une majorité qui vote tout de suite, des mesures qui ont fait leur preuve il y a quelques années de relance, c'est-à-dire, par exemple, le prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire et sur les maisons individuelles. D'ailleurs que la majorité des parlementaires avaient voté cet hiver, mais avait été balayé par le 49.3. Mais aussi un dispositif d'investissement. Alors le Pinel va se terminer, donc inventer quelque chose peut-être de plus simple et de moins coûteux. Et puis aussi au niveau de MaPrimeRénov', de la laisser simplifier telle que l'on l'a simplifié nous, la FFB avec les ministres il y a quelques semaines. Et parce que normalement ça s'arrête au 31 décembre. Vous voyez, cette instabilité dans le logement ou dans le bâtiment en général est très mortifère pour les entreprises. Oui, 37% parce que le logement neuf, la construction, c'est du moyen ou long terme. MaPrimeRénov', ça peut être simplifié encore plus tout de suite, et ça fait vivre les entreprises, parce que quand vous nous parlez de ces 25 000 emplois déjà détruits, des perspectives jusqu'à 300 000 emplois sur 2 ans, j'aimerais quand même qu'on dise un mot parce que derrière ces chiffres, il y a des gens qui sont est-ce que c'est des salariés, des entrepreneurs? Qui a perdu déjà son job là cette année dans le bâtiment? Oui, 37% de défaillances d'entreprises, c'est 12 000 entreprises de moins par rapport à l'année dernière, déjà, de la petite à la moyenne à la plus grosse. L'ensemble, c'est l'ensemble des salariés. C'est du manœuvre à l'ouvrier, au compagnon, au technicien, mais aussi à l'ingénieur, parce que dans les bureaux aussi ça dégraisse, un peu comme chez nos amis, malheureusement, des promoteurs, des agents immobiliers, des notaires, et puis aussi de tous les économistes, etc. Donc c'est l'ensemble de la filière construction qui est touchée, et aujourd'hui, effectivement, ça ressemble à un mauvais scénario avec cette crise politique qui ressemble d'ailleurs plus à une mauvaise série Netflix qu'autre chose. Aujourd'hui encore, voilà. Et mais surtout, ce que j'entends avec vous, Olivier Saleron, c'est que on n'a pas le temps. Là, on entend des politiques qui disent, et même Emmanuel Macron, qui temporisent, qui disent prenons le temps de trouver des consensus, des coalitions, etc. Vous vous dites, non, c'est en ce moment là qu'on perd des emplois. On n'a pas le temps d'attendre 1 ou 2 mois, le temps de trouver des coalitions,
Bien sûr, parce que quand on est particulier, quand on a un projet et qu'on voit un petit peu l'indécision aujourd'hui, cette instabilité, eh bien on dit non, mais je vais retarder mes projets ou alors je les annule. Mais ça va être aussi pareil sur les collectivités publiques pour avoir les financements. Si rien n'est mis en place là dans quelques jours, quelques semaines, eh bien la rentrée va être pour nous catastrophique. Et puis sur MaPrimeRénov', alors oui, on peut le relancer très vite. Il suffit de dire on laisse les mêmes conditions, aller sur un plan sur 2, sur 3 ans. On a 3 ans devant nous. Laissons les mêmes conditions sur 3 ans. Ça va habituer nos concitoyens, mais aussi les entreprises à avoir les mêmes règles du jeu. Et puis effectivement, sur le reste, il faut une stabilité. Et je crois que l'Union nationale sur le logement est réaliste, parce que quand on interroge nos parlementaires de tous bords, ils sont tous d'accord aujourd'hui. D'ailleurs, même le gouvernement actuel a fait un mea culpa quand même violent, que ce soit le président de la République ou que ce soit Bruno Le Maire. Leur seul regret, effectivement, c'est de ne pas avoir assez fait sur le logement qui s'écroule aujourd'hui, qui s'enlise dans une crise, malheureusement. Et c'est pour ça, Olivier Saleron, qu'on tenait à vous donner la parole ce matin, président de la Fédération française du bâtiment, parce que des emplois déjà détruits depuis le début de l'année, 25 000, et ça va s'aggraver, c'est ce que vous nous dites. Il y a urgence, on peut pas attendre. Il faut des mesures claires et de la visibilité dans quelques jours, dans quelques semaines. Vous nous parlez de MaPrimeRénov', mais aussi de prêt à taux zéro. Merci d'avoir été en direct avec nous pour lancer cette alerte ce matin, Olivier Saleron. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment. Il est 6h20 sur RMC. RMC, Charles Matin.